Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à la Clinique vétérinaire du Compagnon. Aujourd'hui, je vous présente Rebecca, qui est technicienne en santé animale ici à la clinique. On veut plus particulièrement vous parler de stérilisation aujourd'hui, d'opérer les chats, les chattes, les chiens, les chiennes pour pas qu'il y ait de bébés, c'est important. Et on voulait peut-être revenir un peu sur pourquoi quand les gens appellent, on va leur parler de stérilisation. C'est quoi la plainte principale des clients sur le comportement d'un chat, surtout d'un chat et chatte? Souvent, quand les clients vont appeler, ils vont nous dire « Ah, ma chatte, elle miaule beaucoup, elle a fait des petits pipis sur le lit, il y a des odeurs, mon mâle, là, son urine sent fort. » Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on fait un petit déclic là, pour dire que l'animal devrait être opéré. Stérilisé. Parce qu'on comprend les comportements, hein, les femelles et les mâles, ils miaulent extrêmement fort. C'est vraiment très, très, très désagréable quand on entend et les gens disent « Voyons, qu'est-ce qui se passe, mon chat? Il ne faisait pas ça avant. » Et là, la question qu'on pose, hein, c'est est-ce qu'il est stérilisé? Malheureusement, c'est quoi le réflexe du client quand son chat fait ça? Souvent, les gens ils vont dire « Ah, je suis tannée, je ne suis plus capable d'entendre, je vais le mettre dehors. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les conséquences, mais en fait, il y a souvent des matous non opérés qui sont à l'extérieur, donc les femelles reviennent gestantes. Il y a des blessures, il peut y avoir des accidents de voiture, ils peuvent attraper des virus avec les chats qui sont toujours à l'extérieur, qui sont non protégés également. Oui, puis là, qu'est-ce qui arrive? Une chatte qui a des bébés, hein, c'est assez phénoménal la quantité de chatons dans une vie qu'une chatte peut avoir. On va vous montrer un petit tableau là, qui l'exprime un peu. Le problème aussi, c'est qu'à partir du moment où la chatte a des bébés, bien là, les gens veulent la faire opérer, mais elle a à peine fini d'allaiter qu'elle est déjà en chaleur et ça recommence. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe de combien de petits minous on va avoir avant de réussir à opérer la chatte. Fait que la meilleure façon pour nous, c'est de vous dire, la prévention est vraiment meilleure pour empêcher votre chat. On parle de l'âge de... Environ 5 mois, c'est l'idéal entre 5 et 6 mois, là, avant les premières chaleurs de la chatte. Puis les chattes, c'est surtout quand vous avez un mâle et une femelle ensemble, ça presse d'en opérer un si vous ne voulez pas vous retrouver avec des chatons à répétition. Fait que souvent, on va vous recommander de le faire vraiment le plus tôt possible, mais on ne veut pas le faire pour les risques anesthésiques, les faire trop tôt non plus. C'est pour ça qu'autour de 5 mois, habituellement, c'est un bon moment. Si plus précisément, là, on a parlé des chats, des chattes. Les chiennes, c'est un petit peu différent. Les téléphones qu'on peut avoir, les renseignements que les clients vont pouvoir poser, c'est peut-être au niveau de la chaleur comme telle. Qu'est-ce que les clients remarquent ou pourquoi ils appellent? Souvent, ils vont remarquer que les saignements vont débuter. Ils se demandent combien de temps. Ils pensent peut-être que c'est juste 7 jours, mais en réalité, les chaleurs d'une chienne, c'est environ 21 jours que ça dure. Il va y avoir des saignements. Il y en a qui saignent plus que d'autres, tout dépendamment s'ils font un nettoyage là, régulier ou non. Puis chez le mâle, bien, en fait, c'est la fugue surtout. Là. Son chat part, puis il est incapable de revenir. Oui, les chiens qui se retrouvent chez le troisième voisin ou des fois dans leur rang voisin, ça arrive quand même assez souvent. Et il faut vraiment, on insiste sur le fait que la chienne, quand elle saigne, c'est là qu'elle peut être accouplée. Fait qu'il ne faut pas penser, il n'y a pas de relation du tout avec les saignements humains. Chez la chienne, c'est là qu'il faut retenir l'attelure à l'intérieur le plus possible. Beaucoup de chiennes vont simplement se lécher. Les gens vont remarquer, voyons, elle est toujours en train de se lécher. Bien, c'est peut-être parce qu'il y a des saignements, puis elle est tellement propre qu'elle les essuie avant qu'ils tombent sur le plancher, puis vous allez penser qu'elle a peut-être un problème urinaire, mais ça pourrait être la chaleur. Et la chaleur, on parle d'un âge plus loin, hein, 8-9 mois. La plupart du temps, là, les clients, on va remarquer qu'on va leur dire « méfiez-vous », mais c'est rarement aussitôt que chez la chatte. Fait que c'est quelque chose à surveiller. L'âge de la stérilisation qu'on recommande, je sais que toi, tu réponds beaucoup plus au téléphone, là, les renseignements qu'on donne de façon importante. On va s'assurer qu'on dit toutes les deux la même chose quand on parle aux clients. L'âge qu'on dit, vous autres, c'est de quelle façon vous le dites aux clients? Bien, les petites races, si on parle des Yorkshire, des caniches, des teckels, ça va être plus entre l'âge de 6 et 7 mois. Les grandes races, en fait, on y va plus vers 8-9 mois. Souvent, on ne veut pas les faire trop tôt parce qu'ils ont remarqué que ça peut occasionner de l'incontinence et également là, pour certains problèmes articulaires à long terme. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'études qui se font dans le monde. On essaie de se référer à ça pour prendre des décisions au niveau de l'âge des chirurgies, finalement, qu'on va faire. Normalement, on tombe proche de la première chaleur. Ça va arriver qu'on vous dit, pour cette chienne-là, attendez la première chaleur. C'est vraiment une discussion qui se fait en salle d'examen à ce moment-là pour dire à quel moment ça serait préférable de le faire. C'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui où on vous a parlé un peu plus des raisons pour amener l'animal à être stérilisé. La prochaine fois, on va vous parler un peu plus en détail des étapes
au niveau de la stérilisation à partir du moment où l'animal entre jusqu'à sa sortie et jusqu'à ce qu'on enlève les dents. À la prochaine. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.